Hier à Mexico, aujourd'hui à New York, plus rien ne l'arrête. Notre envoyé spécial Karim Baldé nous fait vivre ce mondial sur notre antenne, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Ne ratez surtout pas son récap, c'est tous les matins. À peine arrivé, Karim est allé voir les Brésiliens à l'entraînement. Les hommes d'Ancelotti affrontent le Maroc dimanche. Comme à chaque compétition internationale, il y a une forte attente autour de la séleção. Les Brésiliens sont en train de s'entraîner, vous le voyez derrière moi, à la veille de ce match face au Maroc. Leur premier match est un véritable test pour les hommes de Carlo Ancelotti parce que le Brésil a certes beaucoup de force, évidemment, une équipe emmenée par Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, mais il y a des doutes quand même sur les capacités à aller le plus loin possible dans la compétition. Et quand on connaît les Brésiliens, c'est l'objectif final. D'ailleurs, on a vu beaucoup de supporters en arrivant ce matin ici dans la Grande Pomme, dans l'agglomération de New York, venus de Sao Paulo notamment, avec les t-shirts jaunes déjà sur eux et prêts à encourager, prêts à crier, car ils vont être en grande majorité dans le stade de New York, New Jersey demain. Côté marocain, plusieurs blessures malheureusement depuis l'arrivée des Lions de l'Atlas ici aux États-Unis, notamment lors du match amical face à la Norvège. Résultat, Eze Abdé, l'attaquant du Betis Séville, est d'ores et déjà forfait pour le tournoi, sans compter l'officialisation de l'absence de Naïef Aguerd, lui qui se remettait d'une pubalgie et qui avait opéré une course contre la montre afin d'être prêt pour le mondial. Finalement, ce ne sera pas le cas. En tout cas, on va voir les choix qui vont être opérés par le sélectionneur Mohamed Wahabi, lui qui est arrivé sur le banc de la sélection marocaine en mars dernier à la suite de Walid Regragui.